Interpares, c'est la numéro 10. Et aujourd'hui, un petit peu spécial. Vous le voyez, on va filmer un peu différemment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre, Le Lièvre d'Amérique, de Mireille Gagné. Et je vais vous en parler en allant exhumer un fil Twitter que j'ai écrit il y a une quinzaine de jours, le 25 septembre très précisément. Et qu'est-ce que je disais dans ce fil Twitter ? Eh bien, je disais qu'au cours d'une nuit d'insomnie, à la fin d'une nuit d'insomnie, en 2 heures à peine, j'ai lu ce petit livre très fort, Le Lièvre d'Amérique. C'est d'une autrice que je ne connaissais pas, Mireille Gagné. Là, vous avez la couverture que je viens de vous montrer en vrai. Donc, Le Lièvre d'Amérique, c'est un livre qui vient de paraître chez un éditeur canadien dont j'ai découvert l'existence il y a quelques semaines seulement et dont le catalogue m'avait intrigué. J'avais vu ça via Facebook, je ne sais plus très bien comment. Cet éditeur, ça s'appelle La Peuplade. Et donc, l'autrice, Mireille Gagné, a un site personnel que j'ai trouvé sur le web juste au moment de commencer le fil Twitter. Vous avez la référence, là, mireillegagné.com, tout simplement. Alors, sans accent aigu sur le E. Et il se trouve qu'au hasard de pérégrination, vendredi dernier, à Rennes, à la librairie La Nuit des Temps, dans laquelle je n'étais jamais entré, c'est ça qui est assez amusant, c'est une suite un peu de coïncidence. Cette librairie, elle est juste à côté du musée des Beaux-Arts. J'avais décidé d'aller passer 2-3 heures au musée des Beaux-Arts. C'était le 18 septembre, j'étais tout seul d'ailleurs dans ce musée, absolument tout seul, avec les gardiens, les gardiennes, tous masqués, on était tous masqués, et dans ce lieu immense, j'étais tout seul. Et donc, juste avant d'aller au musée des Beaux-Arts, je suis entré dans la librairie La Nuit des Temps, et j'ai aperçu ce volume qui m'a tapé dans l'œil. Et comme je l'ai écrit sur Twitter, le rabat de la 3e couverture m'a intrigué, a failli me dissuader d'acheter le livre. Je vous lis la phrase qui m'a fait peur. Ce roman, une fable animalière néolibérale, s'adresse à celles et ceux qui se sont égarés. Et là, on a un petit peu peur du côté New Age, tout ça. Et puis en fait, non, pas du tout. Comme je le dis dans le 6e tweet, bien m'en a pris. C'est un très beau livre qui réussit à croiser un fil narratif de type science-fiction, sans jamais creuser la dimension science-fiction, avec un fil plus fantastique. Ce qui importe, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la tête du personnage ou à l'intérieur des perceptions du personnage. Ce personnage principal, Diane, elle est prise entre la mémoire, la perception de son corps, l'image de son corps et de sa vie qui lui est imposée justement par l'économie libérale, et c'est là où c'est néolibéral. Et ce qui ressort après lecture, c'est le côté récit psychologique, un peu à la façon d'un des films les plus singuliers de Cronenberg, un de mes films préférés de Cronenberg, Spider. Peut-être un peu des livres d'Anne Hébert ou de Bérengère Cournut. Là, j'avais l'impression un peu de faire du name dropping. C'est parce que voilà, il y a cette évocation-là. Enfin, c'est pas grave finalement. Au moment où j'ai écrit ces tweets, j'avais même pas encore eu l'idée de faire ces séries de vidéos Interpares. Vous allez voir, on va parler encore d'autres choses. Je vais pas aller lire du Anne Hébert ou du Bérengère Cournut, mais les noms ont été lancés. C'est pas du name dropping. Il y a vraiment une filiation. Il y a quelque chose qui se passe. Ce qui est très beau et très fort, moi ce que j'ai énormément aimé dans ce livre, c'est la structure, qui est primordiale. Il y a 5 parties de 4 chapitres chacune. Et là, contrairement à Twitter, je peux faire du détail. Je ne sais pas très bien ce que vous allez voir d'ailleurs, parce que c'est un quart de fenêtre. Enfin, c'est un petit peu compliqué de faire ça. C'est expérimental, je ne sais pas ce que ça donne. Et donc à chaque fois, il y a une alternance de 4 types de chapitres. C'est ce que j'expliquais là un petit peu sur Twitter aussi. Une brève page d'histoire naturelle. Ça veut dire que le tout premier chapitre, par exemple, c'est sur le comportement du lièvre d'Amérique. Le lièvre d'Amérique, Lepus americanus, c'est un petit mammifère de l'ordre des lagomorphes et de la famille des léporidés. Et donc il y a une alternance à chaque fois. Un chapitre, une page, une brève page d'histoire naturelle, puis une journée dans la vie de Diane après son opération, je n'en dis pas plus, une analepse ensuite racontant la rencontre entre Diane, adolescente, et Eugène, et enfin une journée dans la vie de Diane peu avant son opération. Ce qui fait que si on regarde la table des matières, le comportement, J+1, à la petite écor, J-128, l'alimentation, J+2, la dépouille de vent, J-99, les prédateurs, J+3, la grosse mère, J-58. Et donc à chaque fois, il y a ce J+, J-, donc c'est cette espèce d'alternance aussi sur l'avant et l'après. Alors ce qui est intéressant, c'est que les chapitres zoologiques eux-mêmes sèment le doute sur leur propre véracité. Ce que j'appelle les chapitres zoologiques, c'est le comportement, l'alimentation, tout ça. L'opération de Diane fait d'elle une sorte de mutante et les chapitres avant opération sont sans ponctuation pour montrer l'absence de maîtrise du personnage. Tout ça, ça se croise dans les analepses, dans les chapitres analeptiques, les chapitres de flashback. Alors, je ne vais pas, comme je le disais sur Twitter, je ne vais pas non plus dans cette vidéo vous spoiler l'histoire, j'en ai assez dit, en disant qu'il s'agit d'un récit fantastique, l'irréel n'y est jamais certain, mais le réel non plus, le réel
nous échappe au personnage et au lecteur même. Et c'est de cette tension que naît une partie du plaisir du texte, pas seulement, dans l'écriture aussi. Parce que c'est un texte très fort, car il est très bien écrit, il est mené, il est resserré, il est tenu, c'est ce que je disais, c'est un texte très tenu, très maîtrisé. Et chose rare, les québécismes, et alors je me suis trompé ensuite dans mon tweet, mais ça je le sais maintenant, les québécismes même, ils ont un fort pouvoir dramatique, et c'est le cas des battures, dans le deuxième chapitre de la 6e partie, c'est tout à la fin, j'ai pas noté la page, donc je risque de ne pas m'en sortir, je sais plus où c'est les battures. C'est par là, je crois. C'est vers la page 122, il me semble. Je sais plus. Bon, je vais pas le retrouver. Si, voilà. À la hauteur de l'île, elle prend une sortie vers le nord. Elle se rend directement au quai et stationne pour attendre le prochain traversier. Elle est la première de la file. Diane sort de sa voiture. Le vent, les chutes en arrière, les battures. Les montagnes au loin, l'île à mi-chemin. Ça faisait si longtemps qu'un endroit ne lui était pas apparu aussi familier. Jamais elle n'était revenue depuis son point de départ. Et donc, voilà, c'est le passage que j'ai mis ensuite dans le tweet juste en dessous, mais j'allais pas ouvrir ça va mettre ça va compliquer toute ma mise en image, qui est peut-être déjà pourrie, je sais pas, je peux pas voir ce que je suis en train de faire. Et donc, comme je le dis dans ce chapitre, le personnage glisse de la 3e personne à la 1re personne. C'est un stratagème classique, on a l'habitude de ça, en prose moderniste puis en prose postmoderne, mais ici c'est parfaitement maîtrisé et surtout ça n'est pas gratuit, c'est totalement signifiant. Et comme je l'ai montré, batture n'est pas un québécisme, c'est là où je m'étais trompé. Je suis allé voir sur le TLFI et il y a en fait, voilà, c'est un terme de maritime, et c'est un terme de géographie. J'ai très envie de relire Julien Gracq, en fait, c'est pour plein de raisons, et voilà, je dis ça, parce que ça m'a évoqué ça aussi. Alors un autre mot, québécisme éventuel, qui a attiré mon attention, c'est crack, aux pages 54 et 102. Et ici, les cracks, ce sont les lézardes, et à la page 54, elle évite des cracks, et à la page 102, c'est elle qui s'est fendillée. Donc le terme crack, qui déjà marque, parce que c'est un mot qu'on n'a jamais rencontré, que moi je n'avais jamais rencontré, je pense, dans ce sens-là. Et là, pour le coup, l'enquête a montré, vous le verrez après dans les tweets suivants, que oui, c'est probablement un québécisme, pour le coup, un terme propre aux Français du Canada. Alors, il ne faudrait pas dire québécisme, parce qu'il y a des Canadiens francophones qui ne sont pas québécois, mais bon, peu importe. Et c'est de rencontrer ce terme-là qui fait qu'on fait attention. Et c'est ça qui est intéressant dans le vocabulaire, dans l'utilisation d'un mot comme celui-là. C'est que là encore, c'est pas gratuit. Ça crée une sorte de réseau, ça crée une résonance, ça fait qu'on fait plus attention quand on est en train de lire. Et du coup, on fait attention au fait que ce terme, il est employé d'abord dans son sens topographique, concret, ce sont des lézardes dans le sol, dans le trottoir. Et puis du coup, on fait encore plus attention quand il est métaphorisé de manière psychologique. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment très fort. Donc le sens figuré psychologique dont use Mireille Gagné est même attesté en fait au Canada. Hein. Il y a les cracks du trottoir, voilà tout ça. Bon. Le vernis est craqué. Mais enfin c'est intéressant. Voilà, j'ai beaucoup... j'ai craqué pour ces cracks. Donc le lièvre d'Amérique, c'est comme ça que je concluais mon fil Twitter, c'est un vrai récit ainsi qu'une véritable prose poétique, non au sens d'une écrivaine qui se regarderait écrire, mais au sens d'une langue qui résonne, suggère, invite le lecteur à réfléchir à ça. Et voilà, donc je disais bien, c'est un texte que moi je recommande, dont je recommande la lecture, Le lièvre d'Amérique, de Mireille Gagné. Et je vais lire un texte qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que j'ai dit jusqu'à présent. Et c'est justement sur le libéralisme. J-58. Pour calmer son anxiété de performance, économiser les secondes, Diane compte perpétuellement le nombre de pas séparant son appartement de son travail, de marche entre chacun des étages, de secondes entre son bureau et celui de la femme qu'elle déteste, le temps que ça lui prend pour remplir une bouteille d'eau, attendre chez le médecin que le photocopieur finisse sa phase de réchauffage. Elle compte les calories absorbées pour chaque aliment et dépensées sur le vélo stationnaire, les murs qui l'entourent, les lumières dans son appartement, son bureau, les craques sur les trottoirs, les lettres dans chaque mot qu'elle écrit, les fois où elle a joui, ses paiements automatisés à venir, ses battements de cœur, les combinaisons qu'elle peut faire en collant ses doigts deux par deux, ses courriels marqués, non lus, les dossiers traités par jour en comparaison avec sa rivale, ses paires de petites culottes, les 1, 2, 3 litres d'eau qu'elle s'entête à boire chaque jour, les mouchoirs et carrés de papier toilette utilisés, les cheveux tombés dans l'évier de la salle de bain, les gars avec qui elle a couché depuis l'adolescence, elle compte pour combler le vide, mais le malheur ne se dénombre pas. Et il n'y a pas de point. Et c'est la fin de cette partie-là. Voilà, alors ensuite, après, dans mon fil Twitter, j'étais allé voir, j'avais prolongé, il y a un bel entretien sur Radio-Canada, et je pense que si vous voulez entendre un peu Mireille Gagné parler de son livre, c'est un bon prolongement. Puis j'étais aussi allé voir sur Google Maps la position géographique de l'île aux grues, qui est un des lieux focaux du roman, c'est le lieu de l'analepse, c'est le site finalement de l'adolescence et de l'enfance, c'est là où toute une partie en fait
du personnage bascule dans son adolescence sur l'île aux grues. On voit donc c'est tout près de la ville de Québec. Voilà. Et donc, dans l'idée de ces vidéos, interpares, qu'est-ce que ça ouvre comme porte, qu'est-ce que ça ouvre comme comparaison, comme piste, qu'est-ce qu'on peut lire d'autre? Évidemment, tout ce livre qui parle de métamorphose, on va pouvoir redérouler, dévider tout le fil, tous les chevaux, toute la bobine, là, je ne sais pas quelle est la métaphore, et sans doute qu'il ne faudrait pas en utiliser, depuis les métamorphoses d'Ovide, puis bon, Kafka, voilà, etc., etc. Mais la métamorphose animale, il est raconté d'une manière assez différente, et je pense qu'en fait, il est plus question d'animalité que de métamorphose dans ce livre-là. Et donc, je voulais vous lire un poème de la poète écossaise, je crois, Anna Crow, A Calendar of Hares. At the raw end of winter, the mountain is half snow, half dun grass. Only when snow moves does it become a hare. If you can catch a hare and look into its eye, you will see the whole world. The day in March, watching two hares boxing at the field's edge, she felt the child quicken. It is certain Midas never saw a hare, or he wouldn't have lost it after gold. When the buzzard wheels like a slow kite overhead, the hare pays out the string. The man who tells you he has thought of everything has forgotten the hare. Je ne sais pas pourquoi, enfin je sais un peu pourquoi, mais cette partie-là du poème, ce fragment-là du poème, résonne énormément avec le livre de Mireille Gagné. The hare's form, warm, yet empty, stumbling upon it, he felt his heart lurch and race beneath his ribs. Beset by fears, she became the hare who hears the mow's voices grow louder. Celui-là aussi. Tous en fait, l'ensemble, la structure même d'ailleurs du poème. Très différent, mais c'est une voix qui s'intéresse à la figure, à l'animalité du lièvre dans ce poème-là, d'une manière pas si éloignée du livre de Mireille Gagné. Light as the moon's path over the sea, the run of the hare over the land. The birch wood, a dapple of fallen gold, the carved hare lies in a Pictish hoard. C'est les Écossais, il faut qu'ils parlent des Pictes. Hein. Waking to the cry of a hare, she ran and found the child sleeping. November stiffens into December. Hair and grass have grown a thick coat of frost. Et c'est le 12e et dernier fragment qui renvoie en miroir au premier. At the raw end of winter, only when snow moves does it become a hare. Et donc c'est évidemment tout ce travail aussi autour du lièvre variable, donc du lièvre d'Europe. Pas du tout celui-là. Hein. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est le changement de pelage. Et donc c'est aussi l'évolution dans le temps, c'est les changements. Il y a beaucoup de points de comparaison. Enfin bref, la vidéo est déjà trop longue.